J'ai vu Blue Beetle. Et oui, Blue Beetle, le film DC Warner sorti l'année dernière. Et ben je l'ai vu parce que j'ai eu l'occasion de le voir dans un avion et je me suis dit allez, on se lance, j'ai 2 heures devant moi, c'est parti. Alors le film, on l'a vu, il est passé complètement inaperçu, faute de promotion, avec un casting qui donnait pas très envie, avec une promotion complètement ratée. Warner ne sait plus vendre ces films-là. Warner est absolument... enfin, il n'arrive pas à tirer l'attention sur ces films. On a l'impression que les marketeurs, les gens qui sont ne savent plus faire une bande-annonce parce que la bande-annonce n'était pas bien et le film il est pas fabuleux mais il n'est pas nul. Donc c'est assez hallucinant d'avoir du matériel originel sympathique et d'arriver à en faire une mauvaise bande-annonce et d'arriver à ce que le public se désintéresse. Ils ont renouvelé l'expérience Warner avec Furiosa. Furiosa, je ne l'ai pas vu. J'avais adoré le Mad Max Fury Road. J'étais dans la cible parfaite pour aller voir Furiosa, mais les bandes annonces n'étaient pas bonnes. Le film a été mal vendu. Il y a plein de films comme ça qui sont mal vendus. Élémentaire de Disney, quand j'ai vu la bande annonce, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Voilà, ça y est, ils nous ont fait les émotions, maintenant ils font le feu, l'eau et le feu, blablabla. Et en fait, il est vachement bien, il est super ce film Élémentaire. Donc en fait, il y a un vrai problème de marketing, il y a un vrai problème de... c'est le tunnel de l'usine hollywoodien qui est grippé et qui, même quand ils ont des bons produits, n'arrive pas à en tirer un bénéfice, alors que ce film, Blue Beetle, n'avait pas vocation à aller taper le milliard de dollars, mais il aurait pu avoir une carrière un peu plus importante, en marge des gros succès, avec un capital sympathie et avec... peut-être une attention particulière donnée à ce film. Alors je dois vous avouer quelque chose, je crois que je n'ai absolument jamais lu de comics Blue Beetle. C'est vraiment un personnage, c'est vraiment les couteaux au fond du tiroir qu'on a oublié, quoi. C'est vraiment un personnage qui bénéficie d'une cote de popularité parmi ses fans et qui a un petit côté culte, mais Blue Beetle, à part l'avoir vu dans des récits qui sont des crossovers d'ici, c'est un personnage que je n'ai jamais lu. Je pense que je n'ai aucun comics Blue Beetle à la maison. Je serais incapable de vous citer un auteur, un arc, autant Spider-Man, on peut en parler des heures, mais Blue Beetle, je ne connais pas. Donc je suis arrivé en mode totalement nouveau parce que je ne peux même pas comparer avec les comics. Alors oui, le film a été un peu targeté donc pour une population aux États-Unis parlant espagnol, avec cette famille sympathique au demeurant que j'ai trouvé vraiment super chouette et c'est pour moi un des atouts du film. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout les personnages, la façon dont se déroule l'histoire et puis ce qu'il en ressort. Alors, dans les points noirs, il y a la direction artistique, elle est douteuse, ça pique un peu les yeux par moments, c'est pas toujours très beau, c'est pas toujours très bien réalisé, mais il y a de l'envie, il y a de l'énergie, il y a beaucoup d'humour. J'ai beaucoup aimé le côté second degré de ce film, et je l'ai trouvé assez sympa. En fait, ce film il s'est fait tomber dessus parce que Warner, depuis quelques temps, on leur tape dessus. Il y a eu Flash qui était une aberration. Un film comme Blue Beetle, je l'ai dit tout à l'heure, aurait dû avoir un meilleur accueil parce que il ne mérite pas les torrents de haine et les sauts de merde qu'il s'est pris à l'occasion de sa sortie. C'est un film plutôt sympathique, je dois vous avouer. C'est pas un chef-d'œuvre, encore une fois. C'est un film plutôt sympathique. Quand je l'ai lu, quand je l'ai vu, j'ai pensé à ça, moi. J'ai pensé à Ultimate Spider-Man. Vous remplacez Blue Beetle par Spider-Man, c'est Ultimate Spider-Man. C'est un récit initiatique, il découvre ses pouvoirs. Il y a un côté aussi invincible. J'ai eu l'impression de voir Invincible. Donc il y a cette volonté de bien faire. Parce qu'on parle de comics Invincible ou Ultimate Spider-Man qui sont bien conçus, bien gaulés, bien pensés, bien écrits. Il y a cette envie-là. Donc moi,
j'ai trouvé ce côté-là très sympathique. C'est vraiment l'aspect qui m'a vraiment plu dans le film, au-delà du reste et de tous les clichés qu'il peut y avoir dans ce type de film. J'ai trouvé ça assez généreux en termes d'effets, en termes d'action, en termes de... Voilà. Après, je vous l'ai dit, hein, la DA elle est très compliquée par moments. Omak, il est pas ouf. Surtout que je suis retourné voir après ce qu'avait fait Kirby et ça ressemble pas du tout. Autant la version avec juste le casque, avec les traits, là on a l'impression des trucs qu'il y a dans la DeLorean est pas mal, mais une espèce d'armure dégueulasse là avec les épaulettes qui nous font sur la dernière partie du film pour Omak une fois qu'il a muté. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film? En fait, étonnamment, j'ai été assez séduit par le parti pris de cette famille, donc d'origine mexicaine, je crois, très sympathique une nouvelle fois, très rigolote. Le fait que, spoiler alerte, eh bien, Jaime Reyes se fasse kidnapper à la moitié du film, et c'est sa famille qui n'a pas de pouvoir qui va aller le chercher. Avec la grand-mère et son fusil. J'aime beaucoup cet humour un peu décalé. J'ai été embarqué dans cet humour-là. Et j'ai trouvé ça super fun et super frais, même si, on le sait, hein, c'est pas le premier film qui fait ça. Hein. En face, ils ont une armée. Eux, c'est juste des gens qui habitent dans une petite maison, dans un petit quartier sympathique. Et qui n'ont pas d'aptitude particulière au combat et qui foutent la misère à une armée de gens surarmés et armés jusqu'aux dents. C'est toujours un petit peu improbable, mais bon, si on écarte ça de notre esprit, le reste est plutôt sympathique, vous l'avez compris, vous l'avez deviné. Donc clairement, j'ai beaucoup aimé ce côté famille Madrigal, qui solidaire, unie. Je suis toujours très ému dans les films par ce type de si vous voulez, de relations humaines. J'aime bien le rôle du père qui dit tout le temps tout va bien se passer et super positif, et je trouve que ça c'est super frais, on a besoin de ce genre de choses, voilà. Et j'ai trouvé ça très très bien. Le point noir du film, c'est Suzanne Sarandon qui est venue cachetonner, hein, elle est venue prendre un billet. Elle surjoue, on a vraiment l'impression de voir quand on voit son brushing et la façon dont elle joue, les phrases qu'elle a, les dialogues affreux qu'il lui met dans la bouche, on est dans un épisode de Santa Barbara, quoi. Clairement c'est assez catastrophique, ça pique un peu les yeux, hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'est pas un film, je m'attendais au pire après Flash, je m'attendais à quelque chose d'affreux. C'était plutôt sympathique, hein, je l'ai dit 9 fois, mais je peux le dire une 10e fois. Et c'est un film qui mérite d'être vu, je pense, si vous aimez le genre. Après, que ça me parle beaucoup moins, oui, c'est notre 50e film de super-héros en 20 ans. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que tout a été dit. Mais en tout cas, le pari était osé de prendre un personnage de 3ème zone chez DC Comics pour en faire un film. Ils ont perdu beaucoup d'argent avec ce film, tant pis pour eux. Ils avaient qu'à mieux le vendre, ils avaient qu'à mieux faire leur travail, voilà. Parce que le film aurait mérité de marcher un peu plus, d'être vu tout simplement. Parce qu'il est sympathique par endroits, voilà, tout simplement. Je l'ai dit, mon 10e sympathique. C'est disponible, je crois que c'est disponible sur Canal+. Mais sinon, vous aurez certainement l'occasion de le voir. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, les amis, salut!